Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, comme tu peux le voir à travers le générique, ce sera une vidéo tournée autour des astuces. Mais attention, pas n'importe lesquelles, tout ce qui sera en lien avec notre literie, notre linge de maison. C'est pas toujours évident de l'entretenir ou de savoir le garder blanc. Alors, c'est pour ça que je vais te donner mes petits conseils. La première astuce que je vais te dévoiler va être des boules blanchissantes. Et oui, car on a tendance à utiliser beaucoup de produits, on ne sait plus comment ou quoi utiliser pour avoir du linge blanc. Eh bien, je te montre qu'avec des petites pastilles que tu vas réaliser à la maison, ça sera facile, rapide et surtout beaucoup plus économique. Pour cela, tu auras besoin dans un saladier de verser 2 doses de bicarbonate de soude, 2 doses de cristaux de soude et 2 doses de percarbonate de soude. Et oui, 3 agents hyper blanchissants. Tu viendras ajouter à cela un petit peu d'eau. Attention, c'est à toi de doser l'eau pour avoir une pâte homogène. Moi, j'ai mis un demi-verre d'eau. Après, si jamais ça a tendance à durcir lors du mélange, n'hésite pas à reverser un petit peu d'eau. Et si c'est le cas inverse que tu as mis trop d'eau, eh bien, tu remets une dose de chacun de tes agents. Une fois que tout est mis dans un petit bac à glaçons, eh bien, directement le congélateur. Allez, disons 2-3 heures après, c'est largement suffisant. Tu tapes ton petit boîtier à glaçons, tout va descendre tout seul. Tu peux t'aider à l'aide d'un couteau pour les séparer si jamais ça a débordé comme moi. Et puis tu vas les transvaser directement dans un bocal. L'idéal, un bocal transparent afin que tu puisses voir la quantité que tu as à la maison. Et en plus hermétique pour bien conserver tout ça et que rien ne s'évapore ou prenne l'humidité. Ça se conserve au moins 6 mois. C'est un produit que tu fais à la maison, donc tu en auras toujours et c'est topissime. On va se diriger maintenant vers l'astuce numéro 2, mais pour cela, il va déjà falloir enlever nos draps. Alors à quelle fréquence lavez-vous vos draps ? Moi, je les lave environ toutes les 2 semaines. J'ai un petit planning, une petite routine qui a été mise en place déjà à un certain moment. Je fais un week-end nos draps, nous les parents, et un week-end le drap des enfants. Voilà, ça permet de faire une rotation et de ne pas être débordé dans le linge. Après, vous faites comme bon vous semble. Des personnes ont besoin de les nettoyer toutes les semaines parce qu'ils transpirent beaucoup, ils ont besoin. En tout cas, parlons de transpiration. L'astuce, elle est là. Il faut venir nettoyer votre literie. Mais alors comment ? On ne sait pas toujours comment faire. On va déjà venir absorber toute cette humidité à l'aide de bicarbonate de soude. C'est une astuce répandue et connue, mais il fallait quand même la mettre dans cette vidéo étant donné que c'est un point fort pour nettoyer notre matelas. Il faut aussi savoir que le bicarbonate a la particularité de désodoriser. Vous laissez imprégner, donc moi je m'aide du petit chinois, vous voyez la petite passoire pour bien faire imprégner les grains dans le matelas. Vous patientez au moins 2 heures minimum. Si vous avez la journée, c'est encore mieux, mais 2 heures minimum, il faut quand même que le produit agisse et que ça aille chercher les petits acariens également. Et oui, ça a beaucoup de particularités cette bicarbonate de soude, donc n'hésitez pas, lésinez pas. On se dit que passer l'aspirateur, c'est juste simple, mais je vous assure que ça enlève 90% de la poussière et des petites bébêtes. Et oui, les acariens et les punaises de lit adorent la poussière. Donc, une fois que le matelas est fait, je n'hésite pas à le dégager et je vais également aspirer le sommier. C'est important, comme je vous le disais, les bêtes adorent la poussière. Comme j'en ai mis un petit peu partout, j'en profite d'aspirer le sol également, comme c'est de la moquette. Passons à l'astuce numéro 3 maintenant. Dans un récipient d'eau, alors j'ai pas de quantité exacte, vous faites comme bon vous semble, je viens déverser une cuillère de savon noir et surtout des huiles essentielles qui vont être là pour repousser encore une fois les bébêtes. Je ne veux pas d'acariens, je ne veux pas de punaises de lit, mais pour cela, il faut entretenir sa literie. Il n'y a pas de secret, si vous laissez accumuler la poussière, eh bien vous laissez la porte grande ouverte aux acariens. Donc c'est pour cela que grâce à l'huile que moi j'ai utilisée, donc c'est de l'arbre à thé, c'est une odeur assez forte et les acariens n'aiment pas. À l'aide d'une microfibre, eh bien je viens nettoyer tout simplement barreau par barreau. Si c'est un sommier à latte que vous avez, n'hésitez pas à répéter en fait cette action. Si jamais c'est un sommier tapissé, vous aspirez comme on l'a fait précédemment avec le matelas et vous mettez quand même un petit coup de microfibre. En plus de cela, ma fille adore l'odeur, c'est vrai que ça donne un coup de frais, donc voilà, ça fait 2 en 1, ça a nettoyé, on a quand même mis de la prévention et ça sent bon. Donc ça me semble plutôt pas mal pour une 3e astuce. Une fois que c'est sec, eh bien je viens tout bonnement rajouter le matelas.
Nous pouvons passer maintenant à l'astuce numéro 4. Vous vous demandez sans doute qu'est-ce que je fais avec mon balai vapeur sur le matelas? Eh bien tout bonnement, simplement, la vapeur, elle va venir éliminer le reste des bactéries. Et oui, pourquoi pas ne l'utiliser sur le matelas? Alors attention, on n'est pas là pour le tremper. Si vous posez votre machine, votre aspirateur plusieurs minutes au même endroit, il est clair que ça va trop mouiller votre matelas et ce n'est pas bon. Le but étant de faire intégrer la vapeur dans le matelas, ça va éliminer les bactéries. Il faut savoir que ça élimine 99,9% des bactéries et cela sans produit. Maintenant que le sommier, le matelas sont nettoyés, désinfectés, on peut passer à l'étape supérieure, nos oreillers. À quelle fréquence vous les nettoyez? Beaucoup les négligent et pourtant c'est un nid à bactéries. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de tout prendre et de tout nettoyer. Donc j'ai utilisé ma baignoire comme récipient. Je vais simplement mettre mes oreillers à l'intérieur. D'abord, je vais les imbiber d'eau, puis je vais venir déposer un peu de bicarbonate de soude et je vais encore une fois rajouter de l'eau pour gagner en niveau et qu'ils soient bien dans l'eau, qu'ils puissent bien tremper. Donc je vais les laisser au minimum 1 heure, 2 heures. Ça va permettre en fait d'éliminer toutes les saletés naturellement sans rien faire et ça va déjà dégrossir en fait tout simplement le cycle que l'on va faire par la suite en machine à laver. Je pense que vous pouvez constater à quel point l'eau est sale. Eh bien oui, c'est notre transpiration. Voilà, c'est le résultat d'une nuit. Il faut savoir que la nuit, on a tendance à lâcher beaucoup d'eau à travers notre corps, notre tête. Et ben voici le résultat, hein, il faut les nettoyer. Donc moi, je le fais à peu près tous les 3-4 mois. C'est vraiment selon le soleil parce que il faut que ça sèche. Hein. Donc là, c'est les beaux jours, il fait chaud en ce moment. Et dès que j'ai vu la météo où on avait 2-3 jours d'affilée de bonne chaleur, c'était le moment de faire la literie. Et ça me semblait vraiment évident de vous partager ces petits conseils parce que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment entretenir sa literie. Donc une fois qu'on a dégrossi notre nettoyage donc grâce au bicarbonate, eh bien on va passer à l'astuce suivante. Mettez dans votre machine à laver une balle de tennis. Alors ça remplace tout simplement les balles de lavage, c'est beaucoup plus économique, mais elles sont beaucoup plus dures et résistantes, tandis que les balles de lavage ont tendance au bout d'un moment à devenir toutes molles ou elles se fripent, elles se dégradent en fait, se détériorent, tandis que les balles de tennis, elles sont là et vraiment ça fait des années que je les utilise, elles n'ont toujours pas bougé. Le fait d'utiliser les balles, ça va venir taper en fait à l'intérieur la mousse, donc déjà ça va garder sa forme et ça va continuer le bon nettoyage. Tout simplement, le produit va pouvoir bien se dissoudre et l'eau également. On peut déjà voir à travers le nettoyage que les coussins sont blancs et ils ne sont pas encore secs. Donc comme je vous ai dit, j'en ai profité et j'ai fait toute la literie de la maison. Donc ceux des enfants sont un peu moins épais parce que nous c'était des mémoires de forme, tandis que les enfants sont un peu plus simples et pour autant ils sont toujours aussi blancs. Alors là, je vais vous donner un petit conseil. Lorsque vous organisez vos armoires avec vos linges de maison, c'est-à-dire les draps, les têtes d'oreiller, moi j'essaie de fonctionner de cette façon. Ça me semble beaucoup plus simple. Et si ça peut vous donner en fait des petits conseils, je me dis pourquoi pas vous le partager. Je range par parure. Donc jusqu'à là, c'est assez simple. Mais je viens enrouler dans cette parure le drap qui correspond avec la tête d'oreiller qui correspond. Comme ça, je n'ai pas à chercher en fait dans l'armoire. Ah la tête d'oreiller, elle va avec cette couette, le drap va... Non, tout est déjà ensemble et ça me permet de gagner en rapidité et aussi en place dans mon espace de stockage. Alors on a beaucoup de méthodes pour pouvoir mettre les housses de couette. Moi je fonctionne comme ça, je vais chercher les deux bouts à l'intérieur, donc je vais retourner la housse de couette et je vais venir chercher ma couette que je vais venir enfiler. Je sais pas trop si les mots correspondent à l'image ou si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas c'est la technique la plus facile, la moins éprouvante et je trouve que le résultat est plutôt rapide. Cette dernière astuce, elle est vraiment tout simple. Je dirais même pas que c'est une astuce, mais plutôt un conseil. Je vous conseille donc de laisser votre lit ouvert, c'est-à-dire qu'on fait notre drap, on tape bien le drap le matin pour enlever toutes les saletés qui ont pu être déposées, parce qu'il faut savoir que les petites bêtes adorent manger les petites peaux mortes, les bouts d'ongles, et oui, et c'est ce qui se passe généralement la nuit, lorsqu'on se tourne, on a souvent tendance à s'éplucher automatiquement sans s'en rendre compte. Donc il est important de taper votre matelas, mais surtout de laisser votre literie ouvert. On a souvent des jolis draps, certes, mais il faut quand même que le lit respire. Donc moi, je mets la couette qu'à demi, comme vous pouvez le constater. Ce
qui permet de laisser les draps respirer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi ce que tu en as pensé. À très vite, ciao ciao.